Je voudrais profiter de cette situation pour dire une chose qui me paraît fondamentale et qui nous renvoie encore à la culture, ce qui m'a frappé chez Mbougar. En dehors de la comparaison qu'on peut faire avec moi des auteurs extrêmement importants des dernières années, que ce soit Dan Brown, Da Vinci Code ou L'énigme de la chambre 622, c'est vrai, il a une dimension universelle, Mbougar, qui dépasse ce qu'on a l'habitude de voir dans la littérature africaine. C'est juste pour encore revenir sur le contexte et les conditions ou les problèmes que pose aujourd'hui notre société et qui nous renvoie toujours à la culture. Et d'ailleurs, pour aller dans un sens plus profond, je vous avais parlé tout à l'heure de quelque chose qui m'a beaucoup frappé chez Mbougar. C'est ce côté Senghor de Mbougar, c'est-à-dire le mystère sérère. Alors j'ai lu quelque part où il parlait de son grand-père. Peut-être ses parents sont là. Lui-même, il pourra, parce que moi je cherche toujours, je traque ce genre d'expérience et Felwine aussi pourra y répondre. Il dit que son grand-père, au crépuscule de sa vie, si j'ai très bien compris, a rassemblé la famille pour dire « je vais partir ». Mais je vais me transformer en papier pour scruter les âmes. Et si j'ai bien compris ce que dit votre grand-père, bon, je n'ai pas besoin d'aller plus loin, je m'arrête à ce niveau-là. Maintenant, René a 3 mousquetaires. Les 3 mousquetaires sont Mbougar, Elgas et Pape Sène. Alors, il va s'appuyer sur ces 3 mousquetaires. Peut-être il faut qu'on cherche Milady, justement, pour aller dans le sens de ce qu'il veut construire et ce qu'il cherche à construire en tant qu'héritier de Cheikh Anta Diop et du RND, peut-être même du RN, de la RNDP. Parce que ce besoin, hier, en écoutant Youssou Bargane qui parlait de je ne dis pas la déchéance, c'est trop, mais en tout cas la désagrégation de l'État-nation, il est même allé jusqu'à proposer une véritable révolution. Je crois que notre société telle qu'elle fonctionne, elle a atteint ses limites et elle ne peut plus continuer à aller beaucoup plus loin. Et il faut tous les problèmes qui sont posés. Alimana a inventarié, que ce soit la protection de la femme. On a voté toutes les lois possibles et imaginables. Cela n'empêche pas qu'on ait tous les jours une violence inouïe qui s'exerce sur la femme et l'exclusion, la marginalisation et la non-prise de conscience des femmes aussi. Parce qu'il faut aussi faire notre autocritique. Hier matin, j'étais à un colloque sur la femme en faculté de droit et nous étions en train de poser ces problèmes. On parle de protection des enfants. Moi, l'image saisissante que j'ai eue ces 2 jours, ce sont ces enfants qui ont été loués à Niamey pour venir au Sénégal et en faire des petits mendiants, peut-être même au-delà de la mendicité. On ne sait jamais, on pourra les utiliser autrement dans le cadre de la traite des personnes. Pourquoi le Sénégal? C'est parce qu'il y a un terreau fertile. S'il n'y avait pas de terreau fertile, on n'aurait pas eu ces enfants qui nous viennent de Niamey. Et nous allons tous les jours, j'entends Mao partout dans toutes les réunions, les forats, poser le problème. Et depuis des décennies, on n'arrive pas à trouver une véritable solution à ce problème. La question de la mendicité, en général, et la mendicité des enfants. On ne va pas me dire que c'est seulement un problème de pauvreté. Non, c'est un problème culturel, ce qui nous ramène encore à la culture. Et quand on dit tout à l'heure que la religion elle-même, elle produit de la culture, effectivement, elle produit de la culture, mais ce n'est plus de la religion, c'est une manipulation, une orchestration de la religion à des fins strictement autres que religieuses. Alors, l'introduction des langues du milieu à l'école élémentaire, on en parle depuis des décennies et des décennies et des décennies. Où est-ce que ça bloque? Pourquoi
On a si peu d'expérience dans ce pays. Et pourtant, quand un étranger vient au Sénégal, qui est considéré comme le pays où on a pensé, réfléchi, fait des propositions à la francophonie, à la langue française, on voit presque dans la rue que plus personne ne parle français. Même en écoutant les médias, on se demande si ce pays, le français est encore une langue vivante dans ce pays-là. Alors, on a un vrai problème. Moi, je pense que la question de dépersonnalisation et les problèmes d'identité sont plus que jamais réels dans ce pays, ce qui explique d'ailleurs la violence inouïe qui s'exerce dans cette société. Regardez le nombre de suicides. Entre février et maintenant, combien de cas de suicide on a eu? Parce que les gens ont mal quelque part. Et ils ne savent pas pourquoi, d'où vient ce mal que nous devons interroger. Ce n'est pas seulement un problème de langue, c'est un problème beaucoup plus grave, une angoisse existentielle qu'on retrouve chez les Sénégalais, malgré l'importance de la foi et de la croyance. Enfin, dernière question qui est soulevée, c'est la protection de l'environnement. On n'a pas besoin d'aller très loin. Moi, je suis choquée. C'est vrai, un pays doit évoluer, doit bouger. Le nombre d'immeubles, ça me dérange beaucoup dans cette ville. Bon, vous allez dire que je suis très conservatrice, mais on construit des immeubles. Et ce qui me frappe dans la construction des immeubles, on rase tellement d'arbres, on tue notre environnement, on ne reproduit que du béton, que du béton, que du béton. On ne passe pas à des espaces verts, on ne pense absolument à rien et il faut voir l'environnement que nous avons. Et je me demande toujours si dans cette ville, on a encore des quartiers résidentiels dans Dakar. Ça n'existe plus, plus rien. Et à la vue de ce qui se passe, on n'a pas besoin d'aller très loin pour savoir que la question de l'environnement est une question aujourd'hui vitale. Je crois que c'est aujourd'hui que j'ai vu quelque part dans le journal Le Témoin, l'éditorial, le petit édo qui a porté sur ça. La saleté, les eaux usées, les marchés qui sont sales, ça ne dérange absolument pas. Au marché Sandeka, si vous allez là-bas, vous achetez des fruits, vous n'avez plus envie de manger ces fruits. Mais pourquoi il n'y a pas une éducation à la propriété? Nous avions essayé il y a des années, parce que j'avais lu quelque part que la propriété aussi a une histoire. En Europe, au 19e siècle, quand il y a eu la tuberculose, un pays comme la Suisse a voulu lutter contre la tuberculose en faisant quoi? En essayant de mettre fin justement à l'absence de propriété. Je m'explique. Et il y avait tout un travail, tout un mouvement politique qui avait accompagné justement cette absence de propriété jusqu'à ce que la Suisse aujourd'hui soit le pays de référence en matière de propriété. S'il n'y a pas une mobilisation, c'est vrai que le président il a dit qu'il veut des journées de... Mais s'il n'y a pas, même si le président a la volonté, s'il n'y a pas un mouvement social à la base pour prendre en charge, ça ce sont des questions de la société civile, mais pas des questions justement liées au sommet de l'État. S'il n'y a pas à la base des populations capables de prendre en charge ces sujets, on n'y arrivera pas. Ce qui fait, comment je vois le rôle que va jouer Sénéplus par rapport justement à cette vision et une nouvelle vision politique au Sénégal. Je considère Sénéplus et René, vous savez très bien de quoi je parle, il y a une émission qu'on appelle sur CNN Connector. Vous connaissez l'émission? Moi, je pense que René est un connecteur. En faisant quoi? D'abord, en mettant ensemble toutes les élites, que ce soit les élites de la diaspora, parce que s'il n'y avait pas Sénéplus, peut-être on n'aurait pas connu, ou on les aurait lus sans les connaître, avoir cette interaction qu'on a tous les jours à partir de Sénéplus. Il y a beaucoup parmi les élites, surtout féminines, qui sont en dehors du Sénégal, que je connais, hier je disais ça à Ramassala, que je connais à travers Sénéplus. Il faut aller beaucoup plus loin que ça. Aller beaucoup plus loin que ça, et on ne peut pas se limiter aux questions qui ont été soulevées, d'accord Ali? Nous devons travailler sur ces questions, mais il y a des bases, un soubassement aussi. Il ne faut pas oublier ce soubassement. On a une tradition intellectuelle très puissante qui remonte au moins à la fin du 19e siècle, si on considère les intellectuels europhones, ou peut-être beaucoup plus loin du 19e siècle, si on considère les intellectuels qui ont été formés à l'école musulmane, etc.
D'ailleurs, le rôle de René aussi, c'est d'aller chercher ces autres intellectuels pour les intéresser au travail qu'on fait dans ce plus. Deuxièmement, il faut rétablir la pensée dans ce pays. Et ça, nous devons bousculer les politiques pour qu'il y ait une pensée politique renouvelée dans ce pays, parce que sans cette pensée politique, il sera extrêmement difficile de résoudre les problèmes que nous sommes en train de poser. Alors, on l'a fait avec un jeu. Et maintenant, un parti politique qui n'a pas de programme sur les questions qu'on vient de citer, est-ce que ce parti politique mérite d'être porté au pinacle? Nous devons pousser les politiques aujourd'hui à prendre en charge ces questions, et c'est tout à fait possible avec un soubassement qui est la renaissance africaine. Ce que je dis, je ne l'invente pas, mais aussi une vision panafricaniste. On ne peut pas aller en tant que Sénégal avec cette grande vision si on n'a pas comme ambition aussi d'entraîner le reste de l'Afrique, mais aussi la question de la souveraineté devient une question cruciale de plus en plus pour nos pays. Je suis d'accord avec Felwine sur la pluralité, il faut absolument la pluralité. La question des langues nationales, comment faire, René? Tout le monde écrit en français sur le site. Comment intégrer la dimension langue nationale sur le site? À travers des émissions, à travers la vidéo. Mais, je termine, parce que tu m'as dit de parler très rapidement. En disant que nous avons connu dans ce pays plusieurs phases, plusieurs choses extrêmement intéressantes. On avait les mardis de Brottier. On avait les mardis de Brottier ici, qui réunissaient l'intelligentsia pendant un temps pour débattre des problèmes qui nous intéressent. On avait les grandes conférences depuis la période des Senghor, des Charanta, des Pathé, les grandes conférences à la Chambre de commerce. Tout cela n'existe plus. J'espère que Sénéplus ne va pas faire cette activité et se limiter à cette activité. Nous essayons avec le Pentumboir. Mais il faut absolument imposer un mouvement intellectuel puissant, capable de prendre en charge toutes ces questions que nous posons et de bousculer les politiques. Et tout politique qui n'est pas en mesure de nous faire des propositions novatrices, ce politique sera, je ne dis pas en tout cas exclu, mais on va le dénoncer. Parce que nous avons besoin d'avancer pour ce qui concerne le Sénégal. Je dirais enfin que la société civile est beaucoup plus en avance aujourd'hui que la société politique, parce que simplement la société civile a le temps de réfléchir, de faire des propositions, et nous comptons beaucoup sur les intellectuels que nous envie aujourd'hui le monde entier, notre prix Goncourt, mais aussi Elgas qui a une puissance d'écriture extraordinaire, Felwine, tout ce monde-là. Et j'ai foi en l'avenir. Je sais que ce pays ne sombrera pas parce qu'il y a une intelligence qui se manifestera à chaque fois qu'on perd de l'espoir.